tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Take Control Now. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année, c'est l'épisode bilan. Donc je vais diviser ça en deux parties. La première avec le bilan du podcast, qui sera assez rapide vu le nombre d'épisodes qui sont sortis, vu un peu ce qui s'est passé tout au long de l'année. Et la deuxième partie, ça sera un peu pour tout ce qui est mon activité de freelance, donc de développeur. Quels objectifs je m'étais fixé en début d'année, où j'en suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 29 décembre, et puis du coup ça va plus trop bouger. Première partie, donc le podcast. Le podcast, en 2022, c'est 7 épisodes. C'est 7 épisodes, donc même pas un par mois, c'était à nouveau un petit peu compliqué. Quand j'ai commencé l'année, c'était cool, j'étais hyper motivé, j'avais déjà des gens que j'avais invité depuis un moment, qui étaient en attente, qu'il fallait juste qu'on trouve le moment d'enregistrer, et du coup j'en ai assez rapidement enregistré 5 épisodes qui étaient bien cool. Par contre, au bout d'un moment, ça on va le voir dans la deuxième partie de cet épisode, en fait j'ai eu d'autres priorités au niveau hobby ou bien side project. C'est que le podcast, c'était cool, j'adore le faire en présentiel, et j'ai besoin que ce soit en présentiel, je pense, pour que ce soit qualitatif autant pour vous que pour moi. Donc j'ai simplement arrêté, fait une pause au moment où je suis parti au Portugal, puisque je suis parti pratiquement 2 mois cette année. Donc à ce moment-là, j'ai fait une grosse pause du podcast. Et dès mon retour, donc je suis revenu fin juin, et puis j'ai directement enregistré. J'ai commencé à enregistrer juillet, août. J'ai enregistré 5 ou 6 épisodes. Par contre, avec la rentrée, j'ai eu plein de boulot et j'ai pas repris le montage, j'ai pas enregistré. Et du coup, je me retrouve dans des situations un peu bizarres, c'est que j'ai enregistré avec des personnes, je leur ai dit que j'allais les sortir début d'année de la rentrée, donc septembre, octobre, et puis là, on est au mois de décembre, et pour l'instant, il y en a que un qui est sorti, donc celui avec Thibaut. Mais maintenant, je me suis j'ai reprioritisé un peu ce que je voulais, et puis le podcast fait partie intégrante de mon travail actuellement, donc de la promotion de ce que je fais. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant je fais aussi des épisodes solo. C'est pour avoir en fait un peu un levier sur ce que je partage, ce que je fais au quotidien, quel est mon travail. Et du coup, il y aura plus en plus d'épisodes, que ce soit des interviews ou des épisodes solo. Donc, pour résumer, 7 épisodes, donc 6 interviews, plus un épisode solo qui était le building public avec comment j'ai trouvé mon idée de side project que je suis en train de développer. C'est assez cool pour l'instant, j'aime bien, et puis j'ai un planning éditorial, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou un calendrier de publication qui est bien défini jusqu'au mois de février. Donc là, il y aura plus de problème, j'ai plus aucune excuse de ne pas publier un épisode toutes les semaines. Pour l'instant, c'est les vendredis. Je sais pas si je vais garder ça le vendredi. Je vais sûrement vous soumettre un sondage pour voir un peu ce que vous en pensez. Donc ça, c'est pour la partie podcast. Si je fais un petit résumé, aujourd'hui, juste au niveau du bilan, donc là, je suis sur la page du podcast. Si je viens voir au niveau des chiffres, je crois qu'il y a, il y a à peu près 1300 écoutes jusqu'à aujourd'hui. 1300 écoutes sur 13 épisodes, ça veut dire une centaine d'écoutes par épisode. C'est assez cool. J'ai aucun objectif d'écoute, mais au moins c'est transparent. Vous savez à peu près où ça en est, et puis comment ça se passe. Sinon, je crois que j'ai pas d'autres chiffres pour le podcast. Donc voilà. Donc au niveau de moi personnellement, au niveau de mon travail de freelance, donc pour résumer rapide, je suis développeur freelance, donc je crée des applications mobiles et des applications web pour des entreprises, pour des particuliers, pour des MVP, pour... Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment de comprendre un problème, de creuser le problème avec le client, le partenaire, et puis de créer en fait une solution à ce problème. C'est ça que moi j'aime, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon ancien emploi, c'est que j'avais ça, je pouvais participer à la création de la solution. Par contre, de moins en moins, j'avais la possibilité de participer au tout début du projet. Et moi, c'est ça que j'aime faire, donc c'est un peu là-dessus que j'essaie de me focus. Au niveau de mes objectifs, donc à la fin de 2021, début 2022, je me suis fait une liste d'objectifs.
Donc 3 principaux. Le premier, c'était avoir un meilleur équilibre de vie. Donc 2021, c'était ma première année d'indépendant. J'ai beaucoup travaillé, j'ai mis en place plein de choses, c'était hyper passionnant. Mais à la fin de l'année, j'ai senti que pendant l'année, j'ai eu des moments de up and down, comme je pense un peu tout le monde. En plus, c'était période du Covid, c'était un peu compliqué mentalement. Et du coup, je me suis donné comme priorité en cette année 2022 d'avoir un meilleur équilibre de vie, donc de prendre plus de temps pour faire des choses que j'aime réellement, entre autres le sport, la lecture, la formation. C'était un de mes objectifs. Le deuxième objectif, c'était de tester le travail à distance. Maintenant que, avec le Covid, c'est devenu de plus en plus répandu. Moi, avant, j'avais déjà l'opportunité de travailler en partie en home office, donc quelques jours par semaine. Et là, cette année, j'avais comme objectif d'essayer de travailler 12 jours, donc un peu plus de 2 semaines, à distance totale, pour voir un peu ce que ça faisait, ce que ça voulait dire au niveau de l'impact sur mon travail. Est-ce que je restais régulier? Est-ce que j'étais hyper distrait? Enfin, ça posait plein de questions. Du coup, j'ai commencé à voir où est-ce que je pouvais faire ça, où est-ce que j'avais envie d'aller, et puis un objectif, c'était de le faire 12 jours sur l'année. Et le dernier concernait directement mon chiffre d'affaires. Donc en 2021, j'étais content parce que j'avais eu un chiffre d'affaires qui me permettait de vivre. Donc en tant qu'indépendant, comme première année, j'étais plutôt content, j'avais pas eu besoin de trop toucher mes réserves, j'avais fini l'année en gros à l'équilibre. Voilà, j'ai payé toutes mes dépenses, j'ai couvert tous mes frais, donc j'étais hyper content. Et pour cette année 2022, j'avais comme objectif d'augmenter ce chiffre d'affaires de 66%. Donc c'était un objectif assez ambitieux après la première année, mais que je pensais totalement atteignable. Donc ça c'est pour l'objectif que j'avais pour cette année 2022. Donc si je reviens à mon premier objectif, donc celui d'avoir un meilleur équilibre de vie, cette année j'ai du coup prioritisé, puis j'ai commencé à planifier en fait tout un programme de remise en forme au niveau de la course. Je voulais courir beaucoup, et j'avais comme objectif de courir un semi-marathon en moins de 1h44. Donc je me suis un peu entraîné entre janvier et octobre, je me suis pas mal entraîné. J'ai eu une petite démotivation au mois de fin mai, début juin. C'est aussi pendant que j'étais, vous allez voir dans le point 2, donc en remote. En fait, à ce moment-là, j'ai eu un peu de démotivation, mais après, ça s'est assez bien passé. Donc, je suis hyper content de ça. J'ai pris le temps de courir. La majorité du temps, je courais entre 3 et 5 fois par semaine. Ça me faisait beaucoup de bien. Là, maintenant, il fait un peu froid, donc là, ça fait 2-3 semaines que j'ai un petit peu diminué, mais je suis assez content de ça. J'ai pu reprendre un peu ça en main, et du coup, je suis content. Mon objectif du semi-marathon en moins d'1h44, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu participer à une course officielle parce que ça matchait pas au niveau des dates. Mais je l'ai couru tout seul, et je pense que c'est encore plus dur au niveau mental, et je l'ai couru en 1h43 et quelques. Donc, objectif atteint, hyper content. Mon deuxième objectif au niveau équilibre de vie, c'était la lecture. La lecture, j'ai pas mal lu. Entre autres, j'ai lu L'Art de la Victoire, je crois que le créateur, fondateur de Nike. C'était hyper intéressant de voir les galères un peu partout où il est passé. J'ai lu la biographie de Steve Jobs, c'était hyper intéressant. Et à côté de ça, j'ai lu quelques livres d'un auteur portugais qui s'appelle José Saramago, qui a été prix Nobel de littérature, je sais plus en quelle année. Donc, je suis assez content. J'ai repris un peu le temps pour moi de lire. Donc ça, c'est cool. Au niveau des formations, je voulais absolument continuer à être à jour au niveau des technologies que j'utilise. Donc moi, je suis développeur JavaScript. Donc je fais un petit peu de TypeScript. J'ai un petit peu essayé de creuser ça cette année. Il faut que je passe plus de temps dessus encore. Mais plutôt intéressant. Je reviens sur des concepts que j'ai utilisés pendant longtemps à l'école d'Inge, que j'ai utilisé pendant longtemps dans mon ancien emploi.
mais que là, depuis un peu plus d'un an, je n'utilisais plus quand j'ai démarré en tant qu'indépendant. Du coup, c'est assez intéressant de revenir un petit peu sur plein de concepts de génie logiciel. Je crois que c'est le terme exact. Vraiment le concept de métier, de comment optimiser son code, comment bien le structurer, comment qu'il soit optimal. Donc, assez intéressant. J'ai passé pas mal de temps là-dessus. Et ça me plaît beaucoup. Donc je suis assez content d'avoir pris le temps de me reformer un peu là-dessus, de suivre un peu les tendances. Et là, en toute fin d'année, courant octobre, si je me trompe pas, je suis tombé sur un framework, enfin un méta-framework, je crois que c'est le terme exact, qui s'appelle Redwood.js. Et en fait, c'est une boîte à outils qui utilise plein d'autres outils. Donc si ça vous parle... Donc pour le front, il y a du React, et en back-end, en fait, après, c'est tout un système basé sur du Node. Et puis il y a Prisma qui relie ça à une base de données. Donc c'est un ORM, pardon, qui du coup fait la liaison entre la base de données et tout ça. Donc c'est assez intéressant de voir un peu comment ça se passe, comment fonctionne ce framework. Donc assez content aussi d'avoir pu checker un peu ça. Et le dernier point qui me tenait un peu à cœur, c'était le lieu de travail. Pour avoir un meilleur équilibre de vie, j'ai eu le besoin de travailler en fait un petit peu en dehors de chez moi, de travailler différemment. Donc comme j'avais déjà fait tout au courant de l'année 2021, j'ai travaillé depuis un coworking, quelques jours par semaine. Donc au Work Hub à Vevey, ça se passe hyper bien, la communauté elle est incroyable, donc je suis assez content d'avoir trouvé cet endroit qui est tout près de chez moi, et puis ça se passe super bien. Deuxième endroit que j'ai squatté pendant toute l'année, c'est les bureaux de l'agence Wavemind à Lausanne. Donc Wavemind, vous avez déjà pu entendre Alain Fresco, le fondateur de l'agence, un des cofondateurs, et en fait, je vais une fois par semaine dans leurs locaux pour rester un petit peu entouré de développeurs. Et ça, je trouve que c'est la grande chance que j'ai, c'est malgré le fait que je sois indépendant, donc freelance et tout seul, en fait, je suis entouré au Work Hub à Vevey de gens qui font des choses. Du coup, c'est toujours hyper motivant. Et puis, chez Wavemind, dans l'agence, en fait, d'autres développeurs. Du coup, on peut un peu challenger les idées à droite à gauche, et ça, c'est hyper stimulant, donc c'est cool. En fin d'année, là, je sais que pour moi, novembre, décembre, c'est un peu les périodes compliquées au niveau du mental, au niveau de la motivation. Il y a une perte de lumière au moment des changements d'heure, donc moi, ma motivation, elle part avec. Et en fait, cette année, je me suis dit que, au lieu de continuer à bosser chez moi le reste des jours, il fallait que je sorte tous les jours. Et pour sortir tous les jours, j'ai décidé de trouver un troisième endroit, et ce troisième endroit, c'est le Working Share, Vibration, à Vevey aussi. Et puis le working share, là c'est un peu très différent, très calme. Donc je viens ici vraiment pour me focus. D'ailleurs je suis en train d'enregistrer dans les locaux du working share actuellement. Il y a personne. Après on est un 29 décembre, donc ça m'étonne pas. Mais en gros, il y a une très très bonne ambiance entre les membres, mais l'open space est hyper calme. Il y a pas beaucoup de monde, donc c'est hyper motivant. Ça permet de rester concentré. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai mis en place en 2022 pour atteindre cet objectif d'avoir un meilleur équilibre de vie. Je suis un peu frustré parce que j'ai pas mis en place des métriques. Donc en fait, j'ai le sentiment que ça s'est bien passé. C'est un sentiment. Je sais qu'il y a eu des moments où il y a eu de nouveau des downs, donc je suis un peu mitigé sur ce point-là, parce que j'ai l'impression qu'il est atteint, mais c'est une impression seulement. Donc pour l'année prochaine, je pense qu'il va falloir que je trouve une métrique vraiment pour me dire, ok, il faut que j'arrive à faire X, Y, Z toutes les semaines pour pouvoir voir si ça marche bien, et puis que mon moral va bien, en gros. Donc cette partie-là, je suis assez content. On verra comment ça se passe pour la suite. Le deuxième point, c'était les 12 jours de travail à distance. Donc comme je l'ai déjà mentionné, à un moment donné, je suis parti à Lisbonne, au Portugal. Donc j'ai pu faire
un peu plus de 10 jours à travailler à distance depuis là-bas. Ouais, pratiquement 15, je crois. Du coup, j'ai atteint mon objectif de travailler à distance 12 jours par an assez rapidement. C'est qu'en gros, je l'ai mis en place dès le départ. Courant février 2022, je suis parti à la montagne avec des potes et on a travaillé à distance. Je suis parti à Lisbonne tout seul, mais j'ai travaillé avec une communauté cool que j'ai découvert sur place. Il y a plein de coworking, il y a plein de meet-up, d'events autour de plein de sujets, donc c'était hyper cool. J'ai adoré faire ça. J'ai pu partir aussi à Brighton, en Angleterre, quelques jours, et du coup je suis parti un petit peu avant ma copine pour aller bosser sur place, et puis après elle m'a rejoint et puis on a fait des vacances sur place, mais c'était hyper intéressant de voir ça aussi. Donc j'ai fait un peu de quelques destinations, et du coup je suis arrivé à 25 jours à la fin de l'année. Donc j'ai fait plus du double de mon objectif, et c'était hyper cool. Je pense sur l'année 2023, je vais essayer d'en faire encore plus. Donc voilà, je vais le marquer un peu dans mes objectifs que je mentionnerai peut-être ou pas dans un nouvel épisode. On verra. Là aujourd'hui c'est bilan, c'est pas objectif de l'année 2023. Donc hyper content de ce point-là. Dernier point, le dernier point, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, donc comme je l'ai mentionné avant, j'ai fait ce que je m'attendais à faire en 2021, et en 2022, j'avais pour objectif d'augmenter de 66%, pour arriver un peu à un chiffre rond. C'est en faisant les calculs que j'ai trouvé 66%. Je suis arrivé à un peu plus de 90% de cet objectif. Donc je l'ai pas atteint. Par contre, je suis hyper content. Parce que je l'ai pas atteint pour plusieurs raisons. Les grandes raisons, j'en vois deux. C'est la première parce que j'ai fait beaucoup de remote et du coup je suis parti pendant longtemps pendant l'année et en fait pendant ces périodes où je suis parti, j'ai fait zéro prospection, j'ai fait zéro meeting à vocation professionnelle, je dirais. J'ai fait zéro recherche, j'ai échangé avec très peu de monde dans mon réseau proche, donc ça me semble totalement normal que j'ai eu moins d'opportunités qui se soient créées par rapport à ce que j'attendais. La deuxième raison, c'est parce qu'au mois d'octobre, en fait, j'avais déjà atteint ce chiffre. Au mois d'octobre, j'avais déjà atteint ce chiffre, donc j'ai décidé d'arrêter de prospecter et d'accepter des mandats. La raison, c'est que j'ai décidé de me lancer dans un side project. Donc j'ai commencé à créer un service que j'ai appelé avec un nom de code qui s'appelle Vivi. En fait, c'est un service à destination des organisateurs de cours collectifs, pour faire simple. Comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, et puis j'en reparlerai dans plein d'autres pour expliquer le déroulement, est-ce que ça se passe bien, ça se passe pas bien, peut-être il va voir le jour ou pas, mais en tout cas pour l'instant c'est en cours. Donc, à cause de ce projet, ou pour ce projet plutôt, en fait j'ai décidé au mois d'octobre de prendre le temps, vu que j'avais pratiquement atteint mon chiffre d'affaires de l'année, de prendre le temps de développer ça, de prendre le temps de passer du temps à me former pour pouvoir le faire, d'apprendre plein d'autres métiers qui sont autour du développement, que ce soit le marketing, que ce soit la vente, que ce soit la mise en place de processus, faire des démos clients, pouvoir prendre les feedbacks corrects des clients. Enfin, c'est hyper intéressant, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Mais du coup, c'était un peu mon choix d'arrêter courant octobre, de faire des rentrées pour atteindre mon chiffre d'affaires, mon objectif de chiffre d'affaires. Donc pour l'instant, je suis hyper content, parce que pour moi, c'est un objectif pas atteint, mais qui me convient parfaitement. Donc, voilà un petit peu mon bilan 2022. En général, je suis assez content. Ça s'est bien passé, j'ai eu une bonne année, je suis content. J'ai un bon entourage avec qui ça se passe bien, donc vraiment je peux me focus entièrement sur le professionnel. Pour l'année 2023, pour l'instant j'ai pas encore défini mes objectifs, je vais le faire dans les jours à venir. Je sais pas encore si je vais les partager ou pas, mais en tout cas je vais en prendre note pour pouvoir un petit peu donner une direction à mon année 2023. Mais une chose est sûre, c'est que l'enregistrement de podcast et le partage de contenu en fera partie. Donc voilà, j'espère que ça a pu
vous donner un petit peu des aperçus de ce que je fais au quotidien ou un peu les objectifs que j'avais pour cette année. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année, des bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous aimez bien. Et puis, à tout bientôt. Ciao, ciao!